Bonjour, bienvenue sur Delta TV dans votre journal de la culture. Au sommaire de ce mercredi 5 février 2014, un tremplin musical aura bientôt lieu à Lonne-Plage, la commune où les cuivres étaient à l'honneur le week-end dernier, notamment avec le groupe Trombonissimo. À Gravelines, l'écrivain Thierry Casal s'initie des élèves au haïku. Quant à la compagnie de danse JCDM, elle fera son retour vendredi pour présenter ses 2 nouvelles créations à la Seine-Vauban. Puis direction Grand-Fort-Philippe pour un voyage en Chine avec Vincent Talleux. Pour la 2e année consécutive, la ville de Lonne-Plage organise un tremplin musical, une occasion de faire découvrir le studio Bernard Vasseur, où le gagnant enregistrera ses compositions. Pour vous, c'est quoi la claque ? La claque, c'est un truc qui fait mal. Quelque chose qui nous marque sur le fait. La claque, c'est ce qu'attendent justement les membres du jury du tremplin musical éponyme. Il se déroulera les 22 et 23 février au studio d'enregistrement Bernard Vasseur à Lonne-Plage. Donc en fait, dans le jury, on a des techniciens son, des pros qui jouent avec des groupes DJ comme les Proutes, on a des programmateurs de scènes connues, les 4 Écluses, la scène de Castecker. Donc on a vraiment des gens de tous horizons qui apportent leur savoir-faire, leur technicité. Et surtout, ça permet également de pouvoir découvrir des nouveaux talents. Une opportunité pour tous les groupes et artistes amateurs de tout âge qui ont leur propre composition de se produire devant des professionnels. Le fait de jouer devant un jury, ça peut être valorisant pour le groupe. Si on gagne, ça prouve que quand même on a un certain niveau. Le grand vainqueur remportera un enregistrement de 5 jours. 2 autres groupes nommés auront droit à une maquette de titres. Si vous aussi vous voulez saisir votre chance, il suffit de vous rendre sur la page Facebook et de suivre les indications. Tu envoies un mail, donc à studio@lonneplage.org, avec un petit descriptif de ton groupe, une petite démo, un MP3 ou un lien vers MySpace ou notre site web. Et puis ensuite, le régisseur du tremplin te rappelle et puis te pose un créneau sur le samedi ou le dimanche. Vous avez encore jusqu'au dimanche 16 février minuit pour participer, alors n'hésitez pas, qui sait, c'est peut-être vous qui donnerez votre claque. Dans le cadre du festival Couleur Cuivre, le groupe Trombonissimo s'est produit à l'école de musique de Lonne-Plage, le lieu où Janusz Greliak, l'un des trombonistes, enseigne. C'est un concert on a appelé ça Chapeau le concert parce que c'est un concept un petit peu différent par rapport à des concerts classiques. C'est une petite surprise pour le public parce que c'est le public qui tire les morceaux que nous jouons d'un chapeau. Le programme est assez varié, même très varié, parce qu'on on passe de la musique classique, par exemple une étoile de Beethoven, Canzone de Samuel Scheid, et par Mozart, l'air de la Reine de la Nuit. Fait partie des instruments de la famille des cuivres qui sont des instruments où on a quelquefois du mal à avoir des élèves. C'est un instrument qui n'est pas facile dans un premier temps et voilà, donc c'est pour rendre la chose un petit peu plus sympathique, plus colorée, plus joyeuse. Voilà.
5 jours pour découvrir le haïku et le pratiquer. Ça se passe du côté de la médiathèque de Gravelines avec Thierry Casals. On l'écoute. Ce petit poème est un haïku, une forme de poésie d'origine japonaise qui nous amène à s'arrêter, à apprécier le simple et le minuscule. Pendant une semaine, l'écrivain Thierry Casals va faire découvrir cette forme littéraire à des collégiens. Par une série de jeux, par une série d'approches poétiques, on va essayer de faire écrire ces enfants pour qu'ils se dévoilent un petit peu plus. Et qui découvrent que les mots, ce n'est pas uniquement ces horribles choses qui nous permettent d'avoir des mauvaises notes, parfois ou des bonnes d'ailleurs, mais c'est des outils magiques, merveilleux, qui permettent d'exprimer qui on est, de s'émerveiller, de comprendre un peu plus qui est l'autre aussi. Bien plus qu'une découverte, le haïku a été une véritable révélation pour l'écrivain. Et ça a été un coup de foudre. J'ai eu l'impression de me redécouvrir, comme si c'était mon pays natal en fait. C'est vraiment aller au plus près de la nature, au plus près de petits instants fugitifs, mais qui recèlent au fond d'eux vraiment l'étonnement, la magie. Et enfant, j'étais comme ça, c'est-à-dire j'avais un esprit très haïku, si on peut dire. Quand j'ai lu ces textes, j'avais l'impression de me retrouver exactement comme j'étais enfant. Et tous les enfants que je vais rencontrer, je suis sûr qu'au fond de chacun d'entre eux, il y a un poète qui va être sensible à ça. Thierry Casals va transmettre à son tour sa passion et peut-être susciter des vocations. La chorégraphe Sandrine Demeulemester se plonge dans l'univers de la danse théâtrale où le mouvement devient porteur de messages. Deux de ses créations seront représentées ce vendredi 7 février. Nous avons rendez-vous vendredi 7 février avec la compagnie JCDM, donc une compagnie parisienne créée depuis 2007. Nous l'avons déjà reçue 2 fois, là ce sera la 3e fois puisque nous avons créé un rendez-vous avec les nouvelles créations. Cette année nous accueillerons donc 2 nouvelles créations puisque la compagnie en compte désormais 9 à son actif. On est toujours très heureux de les accueillir avec des nouvelles danseuses mais également une nouvelle formule. Là par exemple ce vendredi ce sera Virus ainsi que La Vie Lila. Ces créations sont composées de 7 danseuses et pour la première fois un danseur qui vient d'une formation hip-hop. Toutes les danseuses sont médaillées d'or via des concours internationaux de Biarritz, mais également Valenciennes, Gland, Suisse, Péronne, etc. En ayant pour la plus jeune 16 ans et la plus vieille 24 ans. C'est toujours étonnant de voir de si jeunes danseuses avec autant de qualité artistique. Donc le niveau est assez élevé pour ne pas dire excellent. Donc ça regroupe plusieurs styles de danse, que ce soit classique, moderne, mais également contemporaine. Vous pouvez retirer vos places au service culture, mais également sur place le soir même à la Seine-Vauban. Au tarif de 10 € pour les enfants et 12 € pour les adultes. Je conseille vraiment ce spectacle car c'est un spectacle fantastique avec une précision au niveau des gestes et des pas. C'est magnifique. Voilà, je vous donne rendez-vous à la Seine-Vauban ce vendredi à 20h30. Et on termine avec Vincent Halleux, grand fort philippois qui a fait son baptême de l'air le 9 juillet dernier pour rejoindre la Chine. De son séjour, il a conservé de nombreux souvenirs immortalisés sur papier. Un voyage auquel il vous convie au centre social de Grand Fort Philippe.
Du 9 au 23 juillet 2013, le conseil municipal des jeunes de Gravelines s'envole pour la Chine et dans leur bagage Vincent Halleux, alors encadrant une aubaine pour ce jeune qui ne connaissait la Chine qu'au travers des films ou des livres. Je connaissais par rapport à l'école bien sûr, je m'étais renseigné avant de partir, j'avais appris quelques mots, pas grand chose mais c'était assez suffisant pour y vivre pendant 2 semaines. Vincent Halleux a souhaité donner un sens chronologique à son exposition. Le visiteur entre pas à pas en terre chinoise et découvre des paysages somptueux, un savoir-faire impressionnant et les sourires de la population locale. Alors les Chinois sont très accueillants pour la plupart, bien sûr ce n'est pas à 100%. Les Chinois ils ont la main sur le cœur, toujours là pour poser leur aide, du moins ceux que j'ai rencontrés. Ils ont toujours le sourire, une convivialité qui nous met à l'aise dès le départ, dès qu'on les voit. Durant 2 semaines, Vincent Halleux s'est totalement dépaysé, mais un souvenir reste mémorable. La muraille de Chine, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, j'en ai encore des frissons quand j'en parle. C'est tellement énorme, tellement fabuleux de pouvoir marcher dessus, voir courir. Et on le voit dans tous les films depuis qu'on est jeune, donc c'est vraiment une chance inouïe d'avoir pu marcher sur la muraille. L'exposition est composée de 80 photos mais aussi de quelques films, des moments de la vie du quotidien des Chinois. Vincent Halleux expose ses souvenirs au centre socio-culturel de Grand Fort Philippe jusqu'au 8 février.